Voilà, naturellement, pour être beau, élégant, charmant, mignon comme moi, il faut prendre de l'eau Bonis. On prend la première thématique, on parle justement ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc 2025 qui joue les prolongations, ça vous le savez, avec le jury disciplinaire de la CAF qui a rendu certaines décisions après la finale disputée entre le Sénégal et le Maroc, remportée bien sûr par les Lions de la Teranga du Sénégal. Eh bien, je vous propose de planter le décor avec cet élément signé Arthur Bilana. Et puis, on aura juste derrière les réactions, les premières réactions, notamment du coach Casimir Mangué et de Patrick Andela. Pape Thiaw écope de 5 matchs de suspension. Le coach sénégalais reçoit également une amende de 100 000 $, soit près de 60 millions de francs CFA. Ses poulains Elamine Ndiaye et Ismail Assar sont sanctionnés de 2 matchs de suspension. Les supporters sénégalais reçoivent eux aussi une sanction de 300 000 $, soit environ 180 millions de francs CFA, pour un total d'environ 369 millions de francs CFA. Côté marocain, le capitaine Achraf Hakimi subit une sanction de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Son coéquipier Ismaël Saïbani écope de 3 matchs de suspension avec 100 000 $ d'amende, soit 60 millions de francs CFA. L'amende infligée à la Fédération royale marocaine de football et les ramasseurs de balles est de 200 000 $, soit 120 millions de francs CFA. L'amende pour l'usage des lasers par les supporters marocains est de 15 000 $, soit 9 millions de francs CFA, pour un total d'environ 249 millions de francs CFA. Ces décisions font suite aux scènes de tension observées en fin de match, marquées par des contestations arbitrales. En fin de match, des échanges verbaux et une atmosphère électrique sur et autour des pelouses. La CAF évoque des comportements jugés contraires à l'éthique sportive et au règlement de la compétition. Toutefois, malgré ces sanctions, l'instance fêtière du football africain est formelle. Le résultat de la finale ne sera pas remis en cause. Le Sénégal conserve son trophée. Le Sénégal conserve donc son titre. Alors, coach Casimir Mangué, des sanctions financières à plus de 700 millions de francs CFA pour les 2 équipes, des joueurs et entraîneurs suspendus également. La plus lourde, la suspension la plus lourde, c'est celle de Pape Thiaw, l'entraîneur sénégalais, qui prend 6 matchs fermes de suspension. Alors, la CAF a-t-elle sauvé son image? Moi, je ne crois pas. Même pas du tout. Au contraire, elle l'a davantage terni. Ah bon? Oui, il s'agit du jeu réglementé. On parle du jeu réglementé. Ouais. Donc, il y a quand même des circonstances atténuantes qu'on peut accorder parce qu'il s'agit d'abord du jeu. Et à l'origine, parce qu'il faut aussi, j'ai envie de me poser la question de savoir qui est à l'origine de tout cela. Si ce n'est pas la CAF, j'ai envie de me poser la question de savoir c'est qui. Quand vous avez une organisation dubitative, vous êtes exposé à ce genre de dérapage. C'est tout à fait clair de l'indiquer comme ça. Moi, je pense que c'était une compétition réglementée. Chacun savait où il fallait s'asseoir, où il ne fallait pas s'asseoir. Et conformément aux différents textes, ils sont mieux placés, les copanélistes, pour indiquer pourquoi est-ce qu'on est allé jusqu'à ce niveau. Moi, je pense, j'ai toujours un souci avec le sport, le jeu. Ouais. Lorsqu'on veut transformer les décisions sportives en décision de loi civile, ça devient un problème. Mais comment voulez-vous que lorsque vous êtes attaqué, vous réagissez, on doit vous sanctionner parce que vous avez réagi? Il y a quand même qu'il y a des gens qui ont provoqué cette situation qui, malheureusement, ces personnes elles-mêmes ne sont pas suspendues. Moi, j'attendais que l'arbitre lui-même, qui était dans l'incapacité de maîtriser cette rencontre, soit suspendu également. Parce qu'il y a eu une procédure qui a été enclenchée contre l'arbitre, mais on a appris, avant d'entrer dans ce studio, qu'il a été blanchi. Mais bien sûr, quand vous êtes commandité, il y a de fortes raisons qu'on vous soutienne pour que vous ne tombez pas dans le trou. Bon, c'est fort, je retire le propos. Quand vous êtes soutenu, ça vous arrange peut-être? Non, c'est pas moi que ça m'a arrangé. Comment voulez-vous qu'on expose celui que vous avez envoyé en mission? Il faut le protéger. Il faut le protéger. Moi, j'ai trouvé cet arbitre incapable de maîtriser l'environnement. Un autre arbitre, je pense à Lumse Doum, Nkwande Varis, les Camerounais, qui ont dirigé des finales africaines. Ils sont sortis d'ailleurs. Je n'ai pas envie de rappeler les images de leur retour au Cameroun. On ne peut pas donner une finale comme ça à quelqu'un qui n'a
Mon Dieu, je n'ose pas le dire, mais je pense la CAF devrait elle-même de se revoir dans sa façon de faire, parce que je crois quand même que le Maroc regrettera davantage d'avoir organisé une CAN où elle a pensé que comme lui l'a organisé, il fallait qu'il l'emporte. Le Cameroun avait organisé, il n'y a pas eu de soucis. Il me souvient aussi, la Côte d'Ivoire a organisé, même si en gagnant, il n'y a pas. Mais les images qu'on a vues, je pense que la CAF devrait elle-même de se revoir. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que on a dépassé le cadre du jeu. On est rentré dans la littérature juridique où on estime que, comme on a sanctionné un maquisard là-bas devant le parquet, le sport. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas un procureur au niveau des lois au TAS. Pourquoi il n'y a pas... Peut-être les juristes... Il va falloir qu'on arrive, parce que tant qu'on n'enlèvera que le sport doit être compris autrement, même s'il est réglementé, parce que ça aussi, il y a des images qui me semblent interpellatives, qui ont entaché pas seulement la CAN, mais toute l'Afrique. Je n'ai pas souvenance qu'une finale africaine, j'allais dire, dans d'autres continents, ait eu autant de... c'est l'image de toute l'Afrique qui a été écorchée. Donc, moi, je pense que la CAF elle-même se doit de se revoir dans sa façon de faire. Et puis, ces décisions, elles me semblent à géométrie variable. D'accord. Alors, Patrick Andela, Ismaël Assar et Iliman Ndiaye, côté sénégalais, écopent chacun de 2 matchs de suspension ferme. Côté Maroc, Ismaël Saïbari, celui qui discutait les serviettes. Je vous pose d'ailleurs la question parce que vous étiez au Maroc, hein, vous allez mieux nous édifier. Prendre 3 matchs de suspension. Achraf Hakimi prend 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. La pression des joueurs marocains, le staff et du staff sur la zone VAR est également sanctionné, tout comme l'utilisation des lasers. La mauvaise conduite côté côté sénégalais également sanctionnée. Est-ce que ces sanctions, au final, vous qui étiez au Maroc, sont justes et équitables? Au regard de ce que vous avez vécu là-bas. Avant d'arriver à votre question, je voudrais déjà dire ici que tout n'a pas été noir du côté du Maroc, comme certains le pensent. Je pense qu'ils ont mis assez de moyens pour faire une belle fête. Et qui, ma foi, selon eux, devait se terminer par le sacre. Malheureusement, le foot est un jeu, et un jeu qui, le vainqueur se dessine après le coup de sifflet final lors d'une finale. Donc, ils ont mis assez d'engouement pour cette belle fête. Donc, on a été bien accueillis, on a été bien orientés, on a été bien servis et tout. Et puis quand les polémiques sur le favoritisme qui était accordé au royaume chérubin a commencé à faire état de ce que les décisions, il n'y a pas que l'arbitre de la finale, à partir des 8e de finale, les arbitres ont commencé à être pointés du doigt à chaque fois que ils arbitraient les matchs du Maroc. Mais bon, vous savez, je ne suis pas ici pour défendre le Maroc, mais il y a une partie de la communauté marocaine qui s'est indignée de cette façon de fonctionner, de cette façon de faire. Et qui s'est indignée contre qui? Contre des décisions arbitrales qui étaient... je vais peut-être vous surprendre à leur faveur à un certain moment. Ouais. Non, les Marocains eux-mêmes n'étaient pas... Pas tous. Ouais. Notamment, j'ai été approché par 2 Marocains lorsqu'on a perdu contre eux et on était sur le chemin du retour en métro, qui se sont approchés et m'ont demandé que pensez-vous, vous Camerounais, parce que j'étais entouré de mon drapeau et j'étais normalement malheureux, que pensez-vous du pénalty non sifflé de Mbomou? Je leur ai dit, nous le Cameroun, on est habitué à cela, on est préparé pour subir ce genre d'injustice, mais on est tellement avancé sur le fair play qu'on anticipe souvent
certaines malversations. Et nous, on rentre et on vous promet que la prochaine CAN avec notre équipe, nous allons hausser le ton et nous serons encore plus forts. Je peux vous dire que ma réponse parmi ces gens a été, ils ont commencé à m'applaudir. Il faut savoir que le peuple marocain est, comme je vais parler au quartier, ils mettent le cœur. Ils ne sont pas habitués à certains événements, à certaines émotions. Ils ne savent pas canaliser. Vous savez, c'est comme nos frères du Nord ici, qui, quand ils vous aiment avec tout ce qu'ils ont de possible sur eux, et ce sont des extrémistes. Avant que vous nous poursuivez, je voudrais vous poser une question qui me vient là. Est-ce que les Marocains, après la victoire du Sénégal, ont cassé les commerces sénégalais? Parce que c'est une information qui est revenue un peu tard. Il y a eu quelques bribes, notamment dans la ville d'Agadir, où était abrité, où il y a beaucoup plus la communauté noire qui est accentuée, parce que, vous savez, il y a beaucoup de migrants de ce côté-là qui sont à 30 minutes de l'Espagne. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui sont de ce côté-là. C'est normal, il y a des voyous partout dans toutes les nations et tout, donc c'était des cas isolés. Ouais. Mais je m'offusque ici au moins, moi, en ce qui me concerne, par rapport à ce que j'ai vécu lors de cette finale, où il y a eu assez de tensions, où ceux qui sont censés protéger le public qui est venu, se mettent à nous tirailler et à donner les coups de poing à certains. C'est vrai que les Sénégalais eux-mêmes, les supporters, ne se sont pas bien comportés à un certain moment. Je rappelle que vous avez perdu une dent pendant cette finale. Oui, malheureusement. Et votre téléphone également. Malheureusement, enfin, l'un de vos téléphones. Malheureusement, c'était un coup par inadvertance de quelqu'un qui voulait se défaire d'un stadier et qui va donner un coup de coude par derrière. Et puis bon, voilà. Ouais. Mais bon, ce sont des occasions, ce sont des expériences, et moi je rentre tout heureux. C'est vrai, ça peut arriver. Peut-être si j'avais été au Cameroun, ce serait un motoman qui m'aurait cassé la jambe. Donc, je veux juste vous dire que les sanctions ici, c'est vrai, il y a des juristes sur le panel, il y a des hauts juristes du côté de la CAF. S'ils ont pris cette décision, c'est après examen de ce qu'ils ont vu et entendu. Donc moi je pense que je suis mal placé pour juger ceux qui ont donné leur vie pour donner des sanctions. Je ne suis qu'un ancien footballeur et aujourd'hui un entrepreneur, un directeur, donc je reste à ma place par rapport à un simple supporter des Lions Indomptables et vous faire part de mon expérience du côté du Maroc. D'accord. Je rappelle que la Confédération africaine de football a décidé de prendre un jury indépendant puisque le président de la commission juridique de la CAF est un Sénégalais. Le Sénégal était impliqué. La CAF avait décidé de prendre un jury indépendant. Alors, Maître Eric Bissot, la protection, je ne sais pas pourquoi Casimir rit. Alors, la protestation déposée par la Fédération royale marocaine de football contre celle du Sénégal a été rejetée parce que le Maroc voulait soit que le match soit rejoué ou alors que le trophée soit carrément retiré au Sénégal. Finalement, le Maroc n'a pas gain de cause. Enfin, on n'a même pas examiné cette demande. Écoutez, vous n'allez pas me faire croire que le jury disciplinaire de la CAF a commis un déni de justice. Non. Si, comme il se trouve que la fédération camerounaise, que la fédération marocaine de football a été en justice, a été la fédération sénégalaise de football devant ce jury-là, il faut dire clairement que la demande de la fédération marocaine de football a été rejetée. Et lorsqu'on parle de rejet, on ne l'a pas déclaré irrecevable. On l'a rejeté. Ça veut donc dire qu'elle n'était pas fondée. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a un ensemble de faits concordants qui font quand même croire à ce magistrat de sport que nous sommes. Qu'il y a eu comme des poussettes en sourdine en faveur de la sélection nationale du Maroc.
Ça, il faut le dire, ça a été clair. Et comme Camerounais, je dois dire que nous avons été victimes. On a beau faire dans le fair play, mais nous avons le cœur meurtri. Monsieur Andela, lorsque nous avons subi ce que nous avons subi au cours de ces matchs, où, n'est-ce pas, le jeune Kofane reçoit des coups de coude par-ci par-là, des fautes qui ne sont pas sifflées. Lorsque même parvenu à la finale, vous recevez un coup et que vous perdez une dent, ne venez pas dire aux Camerounais que vous suivez, que vous rentrez heureux. Mais comment votre heureux avoir payé tout ça? Vous êtes maîtris à tous les niveaux. Sur le plan physique, vous perdez la dent. Sur le plan émotionnel, psychologique, vous êtes maîtris comme Camerounais. Même sur le plan matériel. C'est le message que nous devons envoyer à la CAF. Pour dire, pas vous, pas ça, plus jamais ça. Exact. C'est laid. C'est mouche. C'est mouche. Qui a incarné l'image du football africain? C'est la Fédération marocaine de football avec la complicité de la Confédération africaine de football. Il s'agit là d'un tandem mafieux qui a fini par flétrir l'image de la fête que le Maroc lui-même avait décidé d'offrir à l'ensemble des nations africaines. Le Maroc s'est investi. Le peuple marocain s'est investi, a accueilli tout le monde, avait droit à une bonne fête. Mais ce n'est pas parce que vous avez organisé la fête chez vous que vous devez en être le plus beau. Non. Nous, Camerounais, nous avons organisé la fête chez nous. Nous avons perdu. Nous avons joué à la 3e place. Tous les trophées que nous avons soit rapportés au Cameroun l'ont été à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des nations à travers l'Afrique qui sont fair play, qui ont toujours accepté d'organiser et de perdre. Pourquoi est-ce que le Maroc, à un moment, a cru que comme il avait organisé, il devait investi, gagner? C'est ça le faux pas. Donc, des sanctions aujourd'hui ont été rendues. C'est bien beau. Moi, en tant que juriste praticien du droit, je me dois de respecter les décisions qui ont été rendues parce qu'elles sont revêtues de la présomption de véracité. Ce n'est pas des vérités journalistiques, ce sont des vérités juridiques. À l'État, c'est ce qui est. Les magistrats du sport ont statué. Ces décisions sont susceptibles de voie de recours devant la commission d'appel, la CAF, et même encore devant le tribunal arbitral du sport. Donc, ces décisions ne sont pas définitives. Mais on peut déjà constater à tout le moins que, au niveau des sanctions qui ont été prononcées contre les uns et les autres, il y a comme du 2 poids 2 mesures. Voilà. Il y a comme une justice qui a géométrie variable, il y a des chercheuses et qui s'opèrent à la tête du client. En ce sens que celles-là même qui étaient censées être des plaignants, les protestataires, donc comme étant les victimes d'une injustice, sont les plus lourdement frappés. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal estime que j'aime marquer un but qu'on refuse. Les joueurs, l'entraîneur, le staff technique sollicitent l'arbitre pour lui dire essaie de regarder la VAR. Il s'obstine. L'arbitre s'y refuse. Lorsqu'intervient l'incident sur l'attaquant marocain, l'arbitre relance le jeu. C'est un joueur qui proteste, fait la pression sur l'arbitre, se rend sur le banc de touche, continue à faire pression. Et quand on observe, l'arbitre cède à la pression, revient sur sa position initiale, qui essaie de passer outre la VAR, s'en va. Finalement, observer la VAR, et revient et donne un penalty. Il me semble, au-delà de ce que... Excuse-moi, mais il était escorté à la VAR par les Marocains. Voilà. Il se trouve tout simplement que, certainement, la cosmogonie africaine a voulu que, lorsque Diaz prend ce penalty-là, je suis sûr qu'il y avait certainement 2 milliards d'Africains qui se disaient « Monsieur, vous devez rater ce penalty. » Et c'est en cela que, malgré tout le crâne qu'il a vu prendre, il lui est venu la mauvaise idée, très mauvaise idée, de très mal doser sa panenka, parce qu'il rate ce geste technique.
Il voulait simplement rentrer, il voulait entrer dans l'histoire. Par la plus belle des manières. Nous avons tapé, nous avons battu. J'ai marqué un mot Pelati. Mais les dieux du Mont Cameroun ou alors du pays de la Teranga se sont dit, ça ne sera pas comme ça et le résultat, pas de gloire dans la le résultat en est autre. Et c'est une leçon. D'accord. Exact. N'est-ce pas, je vais citer par là, que la nature nous donne. On peut parfois se donner tous les moyens, toutes les faveurs, mais il se trouve parfois que le sort en décide autrement. Pourquoi? Parce que les hommes prennent leurs décisions et parfois les dieux prennent les leurs. Aujourd'hui, la décision a été rendue. Nous devons être fiers, à tout le moins, pour sauver les meubles, de savoir que les décisions qui ont été prises n'entachent en rien la victoire sénégalaise. Méritée. Elle est méritée. Voilà. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a célébré son trophée. Ils sont à la deuxième étoile qui ne bougera pas d'un iota. Les joueurs ont été, n'est-ce pas, félicités de ce côté. Avec eux, avec le gouvernement sénégalais, l'ensemble des Africains, des sportifs africains, nous pouvons regretter ce qui s'est passé. Mais il faut également dire que ça et là, il ne faudrait pas que les médias, en tant africains qu'européens ou alors mondiaux, nous traitent pour des mois que rien passé, ça arrivé, parce que ce soit arrivé ailleurs. Avec ce même Maroc, ça arrivé lors des Jeux Olympiques contre l'Argentine. Et cela arrivé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde entre l'Argentine et le Brésil. Le grand Messi, le GOAT, a dit à l'équipe, on ne joue plus, sortons. Donc c'est un fait qu'il y a eu des précédents. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est parce que nous sommes en Afrique des barbares, qu'on connaît tellement le football africain que cela ne devrait pas arriver. Ce soit arrivé ailleurs. Et là, je vais finir chuter par là, permettez-moi, pour rejoindre le coach Casimir Mangué, pour dire que le football draine, charrie beaucoup de passions qui font que, au-delà de tous les codes qu'on peut se donner, au-delà de toutes les règles, il n'arrive que l'humain. Parce que nous sommes anges et démons, que l'émotion surpasse la raison et que nous puissions réagir d'une certaine manière. Mais seulement, également, à votre rencontre, monsieur Casimir Mangué, il faut vous dire que ce jeu-là n'est pas que le jeu. Ce jeu est davantage encadré et administré par les règlements et les lois du jeu. Comme je l'ai dit. Finalement, Franck Lucien Mémé, cette Coupe d'Afrique des Nations laisse beaucoup de traces. Malgré, on va dire, on a vu de beaux stades, on a vu une organisation où tout n'était pas rejeté, mais l'histoire va retenir le mauvais côté, justement, de cette 35e édition. Ben écoutez, oui, ce mauvais côté, on a vu du beau jeu, vous avez oublié d'en parler, pendant cette CAN, jusqu'en finale, puisque les deux finalistes, beaucoup de bookmakers sont de connaisseurs de football, au fur et à mesure que la compétition évoluait, étaient quasi unanimes sur le fait que la finale devrait être celle qu'il a été, c'est-à-dire Sénégal-Maroc, qui sont les deux équipes qui ont montré le meilleur de leur football. Je voudrais dire autour des décisions qui ont été prises par la commission disciplinaire de la CAF que globalement, dans l'histoire du football, si par exemple la FIFA ou la CAF a une prime sur le fair play, c'est parce que le fair play exige que les parties engagées dans une rencontre de football se respectent. On respecte son coéquipier, on respecte l'adversaire, on respecte les officiels, on respecte le public, etc., etc. Il y a donc à la fin souvent une prime du fair play lorsque c'est bien fait et des blâmes, des amendes, etc. lorsque c'est mal fait. Bon, pour parler justement de ces primes, le Maroc, lors de la cérémonie de remise des récompenses, a reçu le prix du fair play. Le vrai paradoxe. C'est qu'il y a une incongruité. C'est pourquoi tout à l'heure... C'est ce que m'a été dit tout à l'heure. Je parlais, n'est-ce pas, de sanctions à géométrie variable. Il y a telle chose. Vous ne pouvez pas comprendre que dans les mêmes conditions, les mêmes lieux, qu'il y a eu des incidents, et comme vous dites que une fédération est sanctionnée
presque au double de l'autre. Là-bas, vous parlez de quoi ici? 600 000. Je ne sais pas bien retenir le montant, mais tu veux dire que la sanction pécuniaire qui est infligée au Maroc est la moitié de ce qui est infligé au Sénégal. Au Sénégal. Ça, même aux joueurs, il y a des autres qui ont deux matchs, mais un match ça peut pas avec sursis. Non, c'est pratiquement au niveau des sanctions financières. Je crois que elles sont presque équivalentes. Oui, c'est pratiquement égal. Je dis, regardez bien, vous verrez que... Non, c'est près de 375 000 pour le Sénégal. Hein. Non, on a 365 millions pour le Sénégal, et 365 millions quasiment pour le Maroc également. Je vais aller revoir le montant. Et vous verrez très bien que des images qui sont devenues, n'est-ce pas, virales dans les réseaux sociaux, vous montrez très bien que depuis le match Maroc contre le Nigeria, vous avez, n'est-ce pas, des stagiaires qui ont déjà commencé à voler les serviettes des gardiens. D'accord. Voilà. Vous avez les mêmes stagiaires contre le Sénégal qui brutalisent un membre, n'est-ce pas, du banc de touche sénégalais, toujours pour arracher une serviette. Voilà donc des gens qui organisent la fête chez eux, qui brutalisent tantôt les supporters, tantôt les joueurs, tantôt les curieusement, le fair play. Permettez à Franck Lucien. Je dis quand même que c'est assez beau. Je voudrais donc dire que lorsque Maître a pris la parole en premier, il a parlé d'une complicité, d'une entente quasi mafieuse. Bon, je trouve que c'est peut-être un peu trop dur. C'est trop dur. Il faut dire les choses comme elles sont. Je pense que le match de la finale a offert, vers la fin de cette rencontre-là, l'opportunité de se rendre compte que le fair play avait foutu le camp. Et le fair play a foutu le camp parce que les gens se sont laissés emporter alors que les lois du jeu sont sacrées, notamment les décisions de l'arbitre pendant un match de football. Exactement. Sont sacrées. Ils oublient et toutes les parties ont un peu oublié cela. Techniquement, lorsque je regarde le but refusé au Sénégal, l'arbitre siffle avant le but. Il siffle avant le but parce que il ne prend pas la décision après le but. Non, il siffle avant. Parce qu'il y a le pushing. Il siffle la faute sur... selon lui, il siffle la faute. Il ne peut donc pas aller sur la VAR par rapport à la faute. Il ne peut pas aller sur la VAR. Permettez, rien comme pour ça. Je voudrais vous dire, les lois sont claires. Toutes les situations dans les surfaces de vérité incertaines interpelle la VAR. Et il faut aussi leur dire que cette précision-là, il fallait la faire. Il faut aussi faire la précision. La preuve en est que les Sénégalais ont demandé sur cette situation. Il faut aussi préciser qu'il y a une commission qui appelle. Non, l'arbitre pour dire attention, il faut aller regarder. C'est pas l'arbitre qui décide. Andela, toutes les situations. S'il te plaît, excuse-moi, Lucien, c'est important ce qu'on dit. Parce que vous l'avez indiqué, on a également le devoir de il nous reste 3 minutes sur ce sujet. Les situations incertaines dans les surfaces de réparation interpellent. Selon qui? Je dis toutes les... La preuve, les cadres et les responsables sénégalais ont sollicité. Il était quand même question que l'arbitre, même s'il ne parle pas, mais après, qu'il au moins leur explique que on ne peut pas aller à la il a dit. Je voudrais dire qu'il y a eu, de la part de l'arbitre, après les avoir sifflés, je crois que Mané est venu vers lui, il lui a montré, il a fait le geste que son coéquipier a poussé le joueur marocain. Maintenant, sur le penalty que le Maroc bénéficie, non. Le football, c'est pas le judo. Mais il aurait posé donc un coup franc contre le Sénégal. Il y a eu... Non, c'est que vous voulez. Il n'a pas été appelé. C'est une faute. C'est une situation de ce qu'il y a la loi et qu'il y a un maître. Les minutes... Qui est l'arbitre? Il y a un seul maître qui est l'arbitre. Qu'a-t-il sanctionné alors? Qu'a-t-il sanctionné, Andela? S'il vous plaît. Qu'est-ce que l'arbitre... Non, juste une seconde. Qu'est-ce que l'arbitre a sanctionné? Non, c'est pas un débat entre vous. Oui, et quand il a fait moi de fait de prendre mon temps de parole. Il y a un coup franc. Quand il siffle, mais il n'a pas de la faute, c'est ça. Je vais le trancher dans votre temps de parole. Et pendant ce temps, Janvier va nous mettre la fiche sur l'action de Brahim Diaz. Des sanctions, voilà.
Voilà. Pour moi, Vous il y a avez les penalty. sanctions. Non, il y a penalty. Il y a penalty et il faut qu'on arrête Même de les penser- Sénégalais savent qu'il y a parce penalty. que le Maroc voulait gagner. Non, il y a eu penalty. Avant que vous poursuivez, Oui. vous avez dans la fiche des sanctions, vous avez au total 369 millions pour le Maroc Oui. et 369 millions pour le Sénégal. Voilà, Donc, c'est équitablement. Oui, voilà. Donc, et je pense que c'est Non, c'est injuste. pas équitable. Sur le plan pécuniaire, c'est équitable, mais au niveau des individus, quand vous donnez Non. un sursis à certains, Oui, mais et vous ne donnez permettez-moi- pas les sursis aux C'est autres. d'accord. Il fallait aussi que les Sénégalais... Non, je voulais juste encore mettre... parlais en termes permettez à Franck financiers. aussi. Non, on Je ne voulais voulait donc se dire limiter que- pas seulement sur le plan 300 000, financier. 200 000 là-bas, qu'est-ce qui est équitable? Non, Non, c'est non, 362 millions, 369 millions, et de l'autre puis côté, 369 millions. Je Regardez voulais le donc- total. Regardez le Je total. voudrais donc dire que Non, la regardez commission- le total en bas. C'est 369. l'élément le plus triste, Ah, vous allez sur le total. Le total. Moi, je vois amende infligée à la Fédération sénégalaise, je vois 300 Les- 000 US dollars. Et là-bas, Non, je non, vois non, ne regardez 200 pas le haut. Le haut, ce sont Non, les le total détails. est en bas. Il y a les détails. Je parle Il y a un étage de sanctions. Il y a un étage. aux fédérations. Vous voulez aller sur le total de la somme de Regardez les dirigeants étages et les à gauche et à fédérations. droite. Je dis au niveau des fédérations, les sanctions pécuniaires sont inéquitables. D'accord, permettez à Franck oui, Lucien de je voudrais poursuivre. donc dire que Je vais très vite rechuter pour dire également Franck que... Lucien, c'est Franck Lucien Très qui a la rapidement, parole. deux secondes, Maître Eric, Non, deux c'est un secondes. délai. C'est un délai. Monsieur Bala, il ne fait point de doute que on ne peut pas donner la prime du fair play à une fédération, à un pays organisateur. Là, je suis d'accord avec vous. Lorsque c'est lui qui est censé... Le Maroc refuse de le remettre parce que son pays a payé. Le Maroc n'était jamais le pays fair play. Là, je vous donne entièrement raison. la Confédération africaine de football, dans son On jury devait les disciplinaire, frapper. s'est simplement apaisantie sur le nombre de sanctions, D'accord. la suspension, le nombre de matchs de Pape Dio, sur le contenu de son article 82, D'accord. qui dit que pendant un match de football, toute équipe qui quitte le terrain avant la fin, sans l'autorisation de l'arbitre, Ouais. est considérée comme ayant pratiquement perdu. Le Sénégal a presque quitté du terrain, mais dans un sursaut d'orgueil, Il n'y a pas entièrement. il n'y a pas entièrement Voilà. C'est ça qui est retrait du match. C'est ça qu'il a sorti. tous. Il n'y a pas Il entièrement. a un temps à décompter pour que cette sanction s'applique. Oui, il n'y a pas entièrement retrait du match. Ça n'avait pas encore atteint les 15 ou 30 minutes. Généralement, soit 15 minutes. 15 minutes. C'est 15 minutes. Et ils sont revenus au match. Mais l'attitude de l'entraîneur sélectionneur, qui est le patron de l'équipe, D'accord. d'appeler ces joueurs à quitter le match pour la FIFA C'est pour ça qu'il est et le fait football, c'est un scandale, c'est un sacrilège. C'est pour cela que Paptio Moi, je le reçoit félicite. l'ensemble des sanctions, le nombre de matchs Ouais, et matchs. puis D'accord. le montant qu'il lui a infligé. Parce que vous avez d'un côté les sanctions pécuniaires et puis D'accord. vous avez Sanctions disciplinaires. les sanctions disciplinaires, merci. les amendes. Elles ne sont Et- pas définitives. non, elles ne sont pas encore définitives. Maître l'a dit dans sa première prise de parole que le Sénégal, tout comme le Maroc, peuvent encore Oui, aller c'est devant le tribunal arbitral de sport. Non, d'abord en appel devant Devant la CAF. devant la Et CAF, puis le tribunal puis arbitral plus de tard au sport. tribunal D'accord. arbitral du Merci. sport pour diminuer toutes ces sanctions. D'accord. Mais toujours est-il que la CAF a au moins respecté les sanctions, c'est-à-dire que personne n'est sanctionné au-delà des 100 000 $ ou du million de dollars. Ils sont D'accord. dans l'intermédiaire de Merci. 100 000 et du million de dollars Merci. Vous avez dit qu'ils n'ont pas voulu que le et je Sénégalais pense qu'il siège. fallait cette sanction. Vous avez dit qu'ils n'ont pas voulu que le Sénégalais siège. Pour qu'on n'ait plus jamais ce type de sanction. D'accord, merci. Moi, je suis Comment vous d'accord trouvez ça, avec ce que le Maroc a Voilà. fait. Merci. Le On va- Maroc on ne va- peut pas. Le Maroc ne peut pas. Non, Au vu de ce qui a été fait. On ne peut plus, on ne peut plus. Permettez-moi de chuter. Accordez-nous quelques secondes. Non, on peut quand même Cette sanction ne va pas arriver. On a un conducteur. Permettez-moi de chuter d'abord. Pour rejoindre votre préoccupation. Non, non, Très- permettez-moi permettez-moi de de chuter. chuter. On ne va pas. Très rapidement, Cher aîné. je voudrais indiquer à Casimir malgré que si le président, enfin, pas que si, il s'est trouvé que le président du jury disciplinaire qui est sénégalais
ne pouvait pas siéger parce que justement, il y a comme une suspicion légitime de la part de la Fédération marocaine, certainement que celle-là l'ont recusé en se disant qu'il peut prendre parti pour son pays. C'est tout à fait normal qu'il n'ait pas pu siéger. Donc je voudrais donc s'en sortir en disant que l'action du Maroc qui a été rejetée, l'action du Maroc, sauf moi, parce qu'on m'a pris tout mon temps de parole, l'action du Maroc qui a été rejetée, comme disait Maître, fait partie des possibilités. C'est-à-dire qu'en cas de ce type d'action, de retrait du stade, il est possible même, dans les sanctions prévues par la FIFA et la CAF, de retrait de titre. Malheureusement pour le Maroc, il n'y avait pas suffisamment d'éléments probants pour permettre que le titre soit retiré au Sénégal, surtout que les 15 minutes de retrait du match n'étaient pas échus. D'accord, voilà. Merci Franck Lucien Mémé. Quelques messages. Sylvestre Kamga, bonsoir Monsieur Bala. Souvenez-vous de la finale du Nigeria lors des tirs au but. Le but de Ikpeba, tir au but refusé. Le Nigeria n'est pas sorti du stade. Arrêtons avec les Cameroun en 2000, en 2002. Ça c'était l'Antiquité, il n'y avait pas la barre. Il n'y avait pas la barre. Les gens qui ne signent pas les messages. Et les mains d'Ikpeba sur la tête avaient permis à l'habitude de penser qu'il a raté. S'il vous plaît, Boris, bonsoir sur le plateau. Je suis surpris d'entendre Maître Bissot sur le plateau se plaindre du Maroc alors que le championnat camerounais organisé par celui qui défend a été entaché de scandales à répétition. L'année dernière, je lis les messages. Mais il trouvait les mots pour défendre. Là, c'est de la mauvaise foi. Merci pour votre message. Autre message ce soir. Bonsoir Info TV. Est-ce qu'il a signé? Je regarde. Non, il n'a pas signé. Je passe. Signez vos messages. On ne va pas lire les messages qui ne sont pas signés. Est-ce que lui, il a signé? Non, on passe. Bonsoir Affiche Sport. Monsieur Boum depuis Douala. Sur les décisions de la CAF, il s'agit d'une grosse blague. Quelque chose. Il y a eu un rôle. Ils ont joué un rôle à la CAF et à la FIFA dans tous ces désordres. Sinon, si Motsepe et Infantino sortent idem de ces sanctions, cela confirme le peu de sérieux de la CAF. Monsieur Boum, depuis Douala, qui envoie le message. Autre message ce soir, François d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Maestro, le ministre Moale Kombi a fait beaucoup de mal au mouvement sportif au Cameroun et devrait être viré depuis plusieurs années. Hélas, 3 fois hélas. François d'Abidjan, qui dit 3 fois hélas. Bonsoir, le panel c'est Roméo et Foudou Mekinda depuis Ayos. Vraiment bonne émission, j'apprécie. J'aimerais dire qu'en tant qu'arbitre formé, celui-ci ne devrait jamais siffler ce genre de pénalty, car aucune équipe n'était en train de mener le match et encore plus, c'est un joueur qui appelle la VAR. Vraiment, c'est déplorable pour le Maroc et son football. Autre message. Bonsoir le plateau, je suis Mathieu Lucas Lekina, fidèle à votre émission. Ma question est de savoir si l'arbitre doit-il siffler avant la fin d'une action dans une surface. Doit-il attendre la fin de l'action et donner le pouvoir à la VAR de statuer sur une action? C'est un universitaire du côté de soi. Très rapidement, coach, est-ce que l'arbitre doit attendre la fin de l'action? Je vous ai parlé, on a circoncis le stade. On dit que dans telle zone, il faut attendre. Il faut aller jusqu'au bout de l'action. D'où vient-il qu'un arbitre, l'action n'est qu'au départ. Il aurait pu laisser, continuer et sanctionner et se faire assister par la VAR. Pour vous, l'arbitre doit attendre la fin de l'action. On a bien circoncis. On a bien circoncis. C'est pas une obligation. Non, non. C'est obligatoire. Voilà. Donc on dit, il faut, on dit bien. Pourquoi bon, par exemple, sur les hors-jeux. Vous savez combien de temps on laisse sur le hors-jeu jusqu'à on marque même le but? Il y a certains qui ne laissent pas. Non, écoutez, vous savez quand même... Oui, généralement. Je voulais la réponse du coach Casimir. Généralement. Bonsoir, je suis Bertrand de Yaoundé. Mangué, s'il te plaît, arrête. L'arbitre siffle avant, donc, dans le règlement... Bon, votre message est un peu entrecousu. Autre message, bonsoir, moi c'est Kwam depuis Kumba. Le représentant du roi du Maroc qui devrait remettre le trophée au Sénégal a refusé. Manque de fair play. Le petit frère. On doit le sanctionner. C'est ça qu'il dit, le représentant du roi.
Code message, c'est le plus 249. Là, nous sommes au Soudan. Bon, il dit from Soudan, salam. Donc, il nous salue. Je pense. Salam. Il nous salue. Shukran. Shukran, d'accord. Shukran, c'est merci. Merci. Bonsoir à Bien vous sûr. sur le plateau. C'est Achille depuis la ville de Bafoussam. Pour moi, la CAF s'est montrée incapable de gérer le football africain. C'est tout. Donc, Achille depuis Bafoussam. Autre message, Clément Messina depuis Ntui. Bonsoir à Patrice et à tout votre riche panel. Pour moi, je me demande si la CAF connaît seulement sanctionner les dérives des acteurs en punissant. Elle devrait aussi sanctionner les bons comportements en récompensant par exemple Sadio Mané qui a joué un rôle important dans cette finale qui allait se gagner. En fait, c'est lui le fair play. Oui. En fait, c'est Sadio le fair play. Oui.